ce n'est plus la même population qu'il fréquente. Je veux dire, ne pas voir qu'il y a un changement de population à l'œuvre. Comment ? Vous ne pouvez pas être en faveur de l'immigration, de l'absence de frontières. Donc ça veut dire que vous avez des centaines de milliers de personnes qui arrivent chaque année en France. Ça a un résultat visuel sur le terrain. Vous voyez que la population n'est plus la même sur des portions entières du territoire français. Je veux dire, ne pas voir ça, c'est soit être aveugle, soit être con. Voilà. Parce que c'est la réalité qui s'impose facialement à tout le monde. Là, on commence. D'accord, je suis là pour écouter vos opinions. Les immigrés, les étrangers. Vous êtes africain, vous ? Ils sont. Vous êtes noir ? Vous êtes oui, de je suis quelle couleur ? africain, d'origine. Vous savez, Non. l'espèce humaine, elle a démarré en Afrique. Non, bah, on est tous d'accord, d'origine on va africaine. venir toute l'Afrique On en est France, tous alors. d'origine africaine. Faites venir toute Et je vous l'Afrique dire, en France. les étrangers, les immigrés, arrêtez avec vos ils sont salades. intégrés en France. Arrêtez, Ils sont intégrés en France. arrêtez, ouais, c'est Moi, ça ça, fait ouais. 30 ans que je travaille dans Ouais. l'automobile. Ils sont Je intégrés, travaille ouais. avec des camarades, C'est avec ça. des frères qui sont Vous avez immigrés été ou visiter d'origine les prisons ? immigrée. Ils sont Et je peux vous intégrés. dire, on est tous Arrêtez. frères. On est tous Ouais, frères. bien sûr, Et on ouais. C'est-à-dire que c'est très, très contradictoire parce que M. Mercier est favorable à l'immigration de masse. Or, le communisme auquel il appartient disait fort justement que l'immigration, c'était justement l'armée de réserve du capitalisme qui faisait baisser les salaires et qui dit on n'est plus dans le même pays. Est-ce qu'il a tort ou il a raison, Éric Zemmour? Jean Messia, vous avez bu, c'est pas possible. Non, il ne boit pas, Jean Messia. Exactement. Vous buvez pas? Non, mais moi, je... De l'eau, toujours de l'eau en plateau. Moi, je me suis pas S'il vous converti plaît, comme Jean-Pierre vous, donc Mercier, je s'il vous bois, plaît, y a s'il pas de vous plaît, problème. s'il vous plaît. Je me suis pas converti comme vous, donc je bois. Jean Messia. Moi, vous savez, moi, je suis arrivé à Mulhouse à l'âge de 8 ans. Et je garde un souvenir de cette ville. J'y suis retourné l'année dernière à Mulhouse. C'est pas la même ville dans laquelle je suis arrivé en 78. En quoi? Mulhouse aujourd'hui, c'est Istanbul, quoi, quasiment. Je veux dire, le marché du canal couvert de Mulhouse, où je déambulais avec mon père quand j'étais haut comme 3 pommes, je ne l'ai plus reconnu. Ce n'est plus la même population qu'il fréquente. Je veux dire, ne pas voir qu'il y a un changement de population à l'œuvre. Comment ? Vous ne pouvez pas être en faveur de l'immigration, de l'absence de frontières. Donc ça veut dire que vous avez des centaines de milliers de personnes qui arrivent chaque année en France. Ça a un résultat visuel sur le terrain. Vous voyez que la population n'est plus la même sur des portions entières du territoire français. Je veux dire, ne pas voir ça, c'est soit être aveugle, soit être con. Voilà. Parce que c'est la réalité qui s'impose facialement à tout le monde. Là, on commence. D'accord, je suis là pour écouter vos opinions. Les immigrés, les étrangers. Vous êtes africain, vous ? Ils sont. Vous êtes Oui, noir ? Vous êtes de je quelle suis couleur ? africain, d'origine. Vous savez, Non. l'espèce humaine, elle a démarré en Afrique. d'accord, On est tous d'accord. d'origine On va africaine. venir toute l'Afrique On en est France, tous alors. d'origine africaine. Faites venir toute Et je vous l'Afrique dire, en France. les étrangers, les immigrés, arrêtez avec vos ils sont salades. intégrés en France. Arrêtez, Ils sont arrêtez, intégrés en France. arrêtez, ouais, c'est Moi, ça ça, fait ouais. 30 ans que je travaille dans Ouais. l'automobile. Ils sont Je travaille intégrés, ouais. avec des camarades, C'est avec ça. des frères qui sont Vous avez immigrés été ou visiter d'origine les prisons ? immigrée. Ils sont Et je peux vous intégrés. dire, on est tous Arrêtez. frères. On est tous frères. bien sûr, Et on ouais. Écoutez, on a une séquence assez intéressante aujourd'hui, puisque vous savez que par ailleurs, un réfugié clandestin avait menacé des policiers avec des couteaux. Rendez-vous compte que c'était quelqu'un qui avait donc été débouté du droit d'asile. Et malgré le fait qu'il soit débouté du droit d'asile, il a demandé un logement qu'il n'a pas obtenu et il a menacé des policiers donc, avec un couteau en essayant de s'en prendre à eux. Que fait la justice alors qu'il est en comparution immédiate ? Elle le condamne à 3 mois avec sursis, le type repart libre. Donc comment voulez-vous, si vous voulez, que lorsque des policiers sont menacés, que lorsque des policiers se défendent, que lorsque des policiers font des mois d'enquête pour essayer d'appréhender les gens, et qu'ensuite on appréhende les malfrats, les délinquants et les crapules et qu'on les défère devant les tribunaux, que les tribunaux soit ne les condamnent pas, soit les condamnent très faiblement. Comment voulez-vous qu'une telle justice ne contribue pas à enhardir le comportement de ces malfrats qui se sentent du coup tout puissants? Il y a un certain nombre d'années, de décennies, il y avait une règle, même chez les bandits, qui consistait à dire « on ne tire pas sur les flics ». Eh bien aujourd'hui, ça saute complètement parce que effectivement, les policiers, les gendarmes ne sont pas soutenus moralement, idéologiquement, et derrière, la justice ne fait pas suffisamment son travail. Ludovic Toro. Écoutez, quand j'entends M. Mercier parler, effectivement, c'est un peu, on se sent un peu gêné parce que finalement, ce résultat de l'insécurité dans ces quartiers, c'est un peu la politique qu'a suivi toute la gauche depuis une quarantaine d'années, la gauche comme la droite d'ailleurs, qui ont effectivement conduit ces quartiers là où ils en sont. Ça ne tombe pas du ciel, cette situation. Vous nous dites, M. Mercier, qu'effectivement ça a toujours existé. Vous avez cité Mesrine. Aujourd'hui, on sait comment il s'appelle, ce gars-là ? Vous savez les gens qui commettent ça tous les jours, vous connaissez leur nom ? Il y en a tellement
qu'on ne peut même pas savoir leur nom. Donc c'est pas Mesrine, c'était un truc qui défrayait la chronique pendant des mois et des mois. Aujourd'hui, c'est tous les jours que ça arrive. Alors je comprends que vous, qui voulez probablement désarmer les policiers, ça vous emmerde de voir autant de criminalité et de délinquance dans ce pays, mais je suis désolé, ça n'a rien à voir avec la pauvreté, vous savez. Pas à ma place, vous allez voir que le débat il va s'intensifier. Non, c'est pas ça. La question, c'est que j'en ai un peu assez, si vous voulez, qu'on associe la délinquance et la criminalité, on l'excuse en disant, finalement, comme ils ne sont pas au SMIC, comme ils ont du mal à chercher du boulot, en gros, vous le dites, on le dit pas, mais on le dit quand même, finalement, c'est un peu compréhensible. Ben non. La pauvreté n'explique pas qu'on soit criminel. C'est pas une excuse, c'est une explication. Et enfin, c'est une explication de société. Même une explication. Dans la ruralité, vous avez des tas de gens qui crèvent de faim, vous avez des agriculteurs qui se suicident tous les jours. C'est pas pour ça qu'ils vont foutre le bordel dans les endroits où ils habitent. Excusez-moi. Bon, donc et enfin sur l'aspect sondagier que vous avez cité, à savoir que le pouvoir d'achat arrive en tête, mais c'est une vaste escroquerie. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous voulez pas parler salaire. Non, je voulais pas. Vous voulez pas parler augmentation de salaire. C'est pas ça. Vous voulez pas parler augmentation du SMIC. Laissez-moi. C'est pour ça que vous dites ça. Non, pas du tout. Je pense que cette histoire de pouvoir d'achat est instrumentalisée pour justement éviter de parler des sujets qui fâchent. C'est-à-dire l'immigration et la sécurité. Parce qu'en réalité, vous dites que le Figaro non, je dis pas qu'il ment. Je dis qu'en fait, la question de l'immigration et de le juge de paix. La question de l'immigration et de la sécurité est une seule et même question. Si vous posez la question de la sécurité et de l'immigration, elle passera largement au-dessus. Donc on saucissonne la question pour faire passer le pouvoir d'achat en tête. Voilà. Tout d'abord sur la visite de Zemmour à Drancy, moi j'ai trouvé qu'il était quand même, passez-moi l'expression, particulièrement couillu d'aller à Drancy dans ces conditions, avec quand même une protection assez light, dans un quartier qui lui est pas forcément... Protection renforcée, Jean Messia. C'est-à-dire, ça... Vous n'avez pas vu les gyrophares tourner autour, il y avait la protection, je vous le dis. Ça change d'une visite de Macron, où le lieu est vidé une matinée avant, et où les gens sont triés sur le volet pour aller le saluer. Bon. Donc il est quand même particulièrement courageux. Je ne sais pas de quand date la dernière visite d'un politique dans ce type de quartier, dans ces conditions-là. Bon, sur la suppression des allocations, il faut prendre les choses dans l'ordre. Ouais. C'est-à-dire que si effectivement la famille est étrangère et que l'un des enfants est un délinquant multirécidiviste et qu'on prouve qu'il y a une défaillance de l'autorité parentale, cette famille doit être déclarée non désirable sur le sol français et doit être renvoyée chez elle, si elle est étrangère. S'il n'y a pas de défaillance parentale prouvée que la famille est étrangère, dans ce cas-là, il faut retirer l'autorité parentale à la famille et placer l'enfant en centre d'éducation fermé. Si c'est une famille française, il faut retirer l'autorité parentale dans tous les cas de figure. Donc vous voyez, c'est très simple. Et donc évidemment, réduire les allocations familiales à due concurrence de l'enfant qui a quitté la famille pour un centre d'éducation fermé. Mais effectivement, je veux dire, les parents sont responsables de leur enfant. Alors je comprends que attaquer au porte-monnaie des familles qui sont déjà bien souvent dans une difficulté sociale, pour vous, c'est la bonne solution? Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez faire mais je vous pose la question. Moi, je pense que c'est une bonne solution, parce que qu'est-ce que vous voulez faire? On a quand même... il faut quand même dire que cette délinquance juvénile a explosé en tant que sous-produit de l'immigration massive, de certaines immigrations en tout cas. Vous voyez, à Drancy, nous sommes dans un continuum géographique où lorsque vous faites des kilomètres, vous pouvez faire des kilomètres sans voir un seul Français de souche sur votre passage. Donc il y a quand même une problématique de lien entre l'explosion de la délinquance et de la criminalité et certaines immigrations. Ce qui ne veut évidemment pas dire que tous les immigrés sont des délinquants. J'en suis un moi-même, je ne crois pas être délinquant, mais ça veut dire qu'on ne peut pas ne pas voir aussi le lien qui existe, malheureusement. Alors moi, j'ai pas... Non, moi je suis en France et je suis encore en France. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est clair, net et précis. Mais est-ce que vous pensez que le pays a changé? Mais le pays change, il change tous les 10 ans dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il change. Vous habitez où, monsieur Taureau? J'habite où? À Coubron, dans la mairie. D'accord. En 93. Dans le 93. Et donc, votre ville, c'est la même aujourd'hui, c'est la même population qu'il y a 30 ou 40 ans. Mais pourquoi... Attendez, il y a de l'immigration, il y a 10%. Pourquoi on va pas la cacher, ce fait-là? Il est là. Donc évidemment, ça a évolué. J'ai des nouvelles personnes qui arrivent, d'autres qui partent. Ça a toujours été dans ce monde et c'est comme ça. Non, monsieur Taureau, ce n'est pas vrai. Vous savez très bien qu'il y a une immigration qui arrive, qui est totalement inadaptée à la France aujourd'hui, qui rend l'assimilation impossible. Les parcours comme les vôtres ou comme les miens, de gens qui arrivent, qui ne bénéficient d'aucune aide et qui, à la sueur de leur front et par volonté,
arrive à être français, c'est terminé parce que la France croule sous le nombre. Oui, mais attendez, on assimile des individus, on n'assimile pas des peuples. Alors, de qui vous parlez et de quel pays? Dites-le franchement. Je parle de certaines immigrations en provenance d'Afrique noire et en provenance d'Afrique de l'Afrique maghrébine. Qui représente 45%. Voilà. Ça n'est pas vrai. Mais si, mais attendez, non, ça n'est pas vrai. Attendez, j'ai les chiffres. Ne dites pas que c'est pas vrai, c'est la réalité. Mais même 45% de 400 000, ça fait 200 000. Les 55 autres %, ils peuvent venir, mais pas eux. Comment ça? Non, moi je suis pour qu'on arrête l'immigration et qu'on la réduise à la portion congrue. L'immigration européenne qui est à 30%, on la fait plus. On la fait plus, on n'a plus les moyens d'accueillir qui que ce soit. Alors ça change tout. Voilà. Maintenant on ferme les... Donc en fait ça tient pas l'Afrique, ça tient en fait... Non mais attendez. On ferme tout. On fait plus venir les Européens. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais attendez, vous vous rendez compte de ce que vous racontez? Nous sommes dans un espace économique qui s'appelle la Communauté européenne où il y a la libre circulation. Donc les gens qui viennent d'Allemagne ou qui viennent du Luxembourg ou de la Belgique ou de l'Italie ou de Pologne, c'est pas des immigrés. Si, c'est non. Mais attendez, vous me parlez du pays différent. Moi, je vous dis tout simplement que c'est une minorité. Moi, je vous parle. Vous n'allez pas choisir qui va venir et pas venir. Bien sûr que si. Tous les pays du monde choisissent qui veulent venir ou pas venir chez eux. Enfin, ceux qui veulent travailler respectent nos lois. Ils peuvent venir dans notre pays. Non, mais attendez, c'est pas la question. Moi, je ne considère pas que l'immigration est un phénomène monolithique. Je vous dis qu'il y a certaines immigrations qui sont inadaptés à la France. L'immigration européenne, aujourd'hui, ne pose pas de problème. Et la chinoise ne pose pas de problème. La délinquance chinoise. Vous vous faites agresser par des Chinois dans la rue, vous? Vous êtes balèze, hein? Politiquement, ça paye pas. Politiquement, ça paye pas. Attendez, les Chinois font partie des gens qui sont agressés par les immigrations que je cite. Oui, mais vous ne pouvez pas faire comme ça, cibler des gens. En fait, c'est pas des populations, c'est des gens. C'est des gens qui sont bien, des gens qui sont pas bien. Dans tous les domaines. C'est ce que je dis. En Afrique, il y a des gens qui viennent et qui sont très bien, d'autres pas bien. C'est ce que je dis, mais vous qui adorez les statistiques, vous voyez bien qu'il y a certaines immigrations en provenance de certaines régions du monde, notamment d'Afrique maghrébine et d'Afrique subsaharienne, qui ont une représentation beaucoup plus importante dans la délinquance et dans la criminalité que d'autres populations. C'est juste statistique. C'est l'application de la loi qu'il faut qu'on mette en place et qu'on ne met pas assez sur ce pays. Il faut arrêter l'immigration légale et illégale en France pour se donner une chance de résoudre le merdier dans lequel on est aujourd'hui. Donc les Chinois et l'Amérique du Sud peuvent venir, mais pas d'autres pays, c'est d'accord? Qu'est-ce que j'ai pas dit ça? J'ai dit les immigrations qui sont inadaptées, qui posent problème à la France, on doit les arrêter. Et dans un premier temps, il faut faire un moratoire sur toute forme d'immigration. Oui.